Alors le pape François écrit plus vite que au moins je lis. Et nous nous sommes dit à l'occasion du 6e anniversaire de son pontificat, et les 6 jeudis du carême pouvaient être l'occasion de nous réapproprier un certain nombre des textes que le pape a offerts à l'Église au cours de ces années de pontificat. Nous avons donc fait appel à un certain nombre de conférenciers, et il s'avère, mystérieusement, que ce sont que des clercs qui ont répondu positivement. Nous avons aussi sollicité des laïcs, universitaires et autres, et ils n'avaient pas les disponibilités que nous attendions. Nous commençons avec Monseigneur Yvon Ebram, prêtre du diocèse de Nanterre. Il a le titre de Monseigneur, je pense, parce qu'il a contribué à la paix liturgique dans notre diocèse, et notre évêque, je suppose, et le Saint-Père a reconnu son travail pour favoriser le dialogue au sein de l'Église avec les différentes sensibilités liturgiques. Il est vicaire épiscopal de notre évêque pour justement la célébration de la messe en forme extraordinaire, et ici de temps en temps il vient célébrer la messe en forme ordinaire et occasionnellement en forme aussi extraordinaire. Voilà. Il est curé à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, ça, Monseigneur. Et je l'ai eu, bien sûr, comme professeur au séminaire, spécialement cours sur la catéchèse. Monseigneur Ebram fut délégué de l'évêque pour les formations pour la catéchèse il y a des siècles et des siècles. Amen. C'était avant Monseigneur Petit, avant Monseigneur de Cour, à l'époque de Monseigneur de la Rue, je crois même. Ouais, à l'époque du proto-évêque de Nanterre. Voilà. Monseigneur, vous allez nous parler de la miséricorde. Vous êtes aussi missionnaire de la miséricorde, renouvelé par sa sainteté le pape François, avec comme mission avec le pouvoir de confesser non seulement tous les péchés, mais aussi les péchés réservés au Saint-Père, avec quelques autres prêtres du diocèse. Je vous laisse nous introduire. Ce carême, nous avons observé que les textes que le pape a produits sont quasiment tous, ou même tous, marqués par la pointe une invitation à la joie. D'où le thème Osons la joie avec le pape François. Et s'il y a bien une des sources de la joie, c'est de pouvoir bénéficier de la miséricorde, d'être celui qui a bénéficié de la miséricorde, propage cette miséricorde autour de lui, et ça contribue à la joie. Merci Père de nous faire entrer dans la joie, qui est plus que l'euphorie et le plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà, merci cher monsieur le recteur de cette introduction sans doute trop aimable. Mais en tout cas, moi, je suis heureux d'être là avec vous pour commencer ce temps du carême, puisque nous y sommes entrés hier. Et il me semble que parmi les exercices, comme on dit, de carême, il y a certainement celui de consentir à se remettre, à se laisser former, à se laisser enseigner, parce que nous n'avons jamais fini d'entrer dans l'immense mystère de la foi à laquelle nous avons adhéré au jour de notre baptême. Et donc, j'inaugure cette série de conférences dont j'ai bien aimé le titre, hein, « Osons la joie avec le pape François ». Comme vient de le souligner le recteur, le pape actuel revient sans cesse sur ce thème, et si vous vous souvenez, la première exhortation apostolique qu'il a produite, c'était en 2013, en novembre 2013, s'appelait Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Et je vous lis justement les premiers mots de cette exhortation, parce que, me semble-t-il, elles nous introduisent très bien au thème que nous abordons ici. Alors voilà, je lis le pape. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Et il poursuit, avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Alors voilà un beau programme qui nous était donné en ce début de pontificat. Et en réalité, certes, le pape François nous y invite, mais beaucoup plus fondamentalement, comme nous le savons bien, c'est l'Évangile qui nous invite à la joie. Nous connaissons bien ce dernier discours de Jésus à ses apôtres dans les chapitres 15, 16, 17 de l'évangile de Saint Jean, et discours qui est fait pourtant dans un contexte dramatique, puisque Judas vient de partir pour le trahir, et la perspective de la croix est claire. Et Jésus dit à ses apôtres, expliquant tout son discours, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Comment dire mieux les choses? Comment le dire mieux sinon que, un peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 22, il ajoute « Vous maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du catéchisme que vous avez appris jadis, il y a 12 fruits de l'Esprit Saint. C'est une référence à Saint Paul aux Galates au chapitre 5. 12 fruits de l'Esprit Saint, et la joie fait partie de ces fruits de l'Esprit Saint. Elle est même, si je puis dire, comme la note caractéristique du royaume de Dieu vers lequel nous marchons. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 17, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson. Ceci étant, vous pouvez continuer à manger votre sandwich. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà ce royaume. Alors, donc nous avons bien raison de parler de la joie. Après, on nous a dit dans le titre de ces conférences qu'il fallait oser la joie. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de l'audace pour vivre dans la joie? Alors sans doute, il y aurait une manière d'envisager ce mot de l'audace, parce que au milieu des événements du monde, et singulièrement au milieu des événements que l'Église traverse dans ces temps d'ouragan, je n'ai pas besoin de vous les redire, vous les connaissez aussi bien que moi. Au milieu de ces événements, on risquerait de ne pas être porté comme spontanément à la joie, peut-être plutôt dans la crainte ou dans l'inquiétude. Mais prêtons attention à une chose, c'est que cette joie dont nous parle l'Évangile, elle n'a rien à voir avec une sorte d'optimisme, vous savez, qui permettrait, comme on dit, de voir la vie en rose. Et elle n'est pas davantage, d'ailleurs, le résultat d'une quelconque méthode couée chrétienne. Vous savez, ce pharmacien du début du XXe siècle, et qui prétendait que l'imagination
guidé de façon le plus consciente possible, permettrait de conditionner notre inconscient de manière à ce que sans cesse nous penchions plutôt du bon côté des choses. C'est pas du tout ça, la joie dont nous parle l'Évangile. Mais il s'agit bien de cette audace dont nous parle saint Paul dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 13. Saint Paul qui dit que cette joie, elle est provoquée par l'attachement au Christ et elle est provoquée par une ferme confiance dans le Seigneur. Alors voilà pourquoi il est heureux, me semble-t-il, que nous décidions avec le pape François et comme le pape François d'oser la joie. Et c'est particulièrement utile pour orienter un carême, puisque ce carême va nous faire passer des cendres d'hier jusqu'à la joie du feu de la nuit de Pâques. Alors, sur cette introduction, j'aborde maintenant plus directement le titre qui m'a été demandé, à savoir les visages de la miséricorde. Et, alors mon temps est très limité, je vais essayer pourtant d'aborder 2 chapitres. Le premier chapitre qui est la joie, la miséricorde, pardon, source de joie, et puis le deuxième chapitre, la porte de la miséricorde demeure grande ouverte. Donc tout d'abord, la miséricorde est source de joie. On m'a demandé aujourd'hui de me référer à 2 textes du pape François produits à l'occasion de l'année jubilaire de la miséricorde qui s'est étendue du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Et ces 2 textes sont d'une part la bulle, comme on dit, d'indiction du jubilé, qui s'appelle le visage de la miséricorde, et le deuxième qui est la lettre apostolique qu'il a écrite à la fin comme pour tirer un premier bilan, et qui s'appelle Mystérieuse et pauvre, et les 2 textes sont à votre disposition, si j'ai bien vu, à la librairie. Tout d'abord, il faut sans doute nous interroger pour que nous soyons à peu près au clair quand nous parlons de miséricorde. Que nous mettions au clair parce que dans le langage courant, la miséricorde, me semble-t-il, nous renvoie plutôt à l'idée de la compassion vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la peine, ou bien au pardon pour les fautes qu'on a pu commettre contre nous. Mais c'est pas tout à fait comme ça que le langage biblique nous présente la miséricorde. Vous savez, sans doute, vous avez l'occasion de l'entendre beaucoup, que le langage biblique, c'est-à-dire le langage dans les langues sémitiques, l'hébreu en particulier, le langage biblique est toujours très concret. Et en hébreu, il y a 2 termes que l'on traduit dans notre langue souvent par miséricorde. Le premier terme, c'est rahanim. Alors vous écrivez ça comme vous pouvez, hein, parce que R-A-H-A-M-I-M. Rahamim. Rahamim, d'ailleurs, c'est un pluriel. C'est intéressant. Parce que
comme Elohim est un pluriel. Vous savez, ce qui concerne Dieu dans la Bible est souvent mis au pluriel. Et ce Rahamim, ça désigne très précisément les entrailles maternelles. Les entrailles maternelles. Le fruit de vos entrailles est béni. Et c'est peut-être inattendu d'attribuer à Dieu des entrailles maternelles. Mais cependant, le mot est bien utilisé pour nous dire à quel point le plus profond, le plus intime de Dieu est ému au point de pardonner le péché commis. Il m'est venu, on pourrait prendre beaucoup de citations, mais il m'est venu à l'esprit cette citation de Isaïe 49:15. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Donc, Rahamim, les entrailles de sein maternel. Et puis un autre mot, Hesed, alors H-E-S-E-D par exemple. Le Hesed qui demeure justement dans les Rahamim. Et ce Hesed, selon les Bibles que nous avons et selon les contextes, se traduit par tendresse, grâce, indulgence, bonté, bienveillance, amour et naturellement miséricorde. C'est dire l'ampleur de ce vocabulaire dans la Bible. Dieu ne cesse de manifester sa tendresse à l'occasion de la misère humaine. Mais en même temps que Dieu se manifeste ainsi, à son tour, l'homme qui bénéficie de cette tendresse doit se montrer miséricordieux par rapport à son prochain, comme Dieu est miséricordieux. Alors, voici la présentation que le pape fait de la miséricorde dès le premier numéro, dès le tout début de la bulle d'indiction du jubilé Miséricordier Vultus, le visage de la miséricorde. Alors je cite le pape. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenu vivant, elle a atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Qui le voit, voit le Père. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. C'est intéressant d'ailleurs de constater que le seul visage du Père que nous ayons, c'est celui du Fils. Le propre du Père, c'est de se révéler à travers ce Fils bien-aimé. Et le pape continue au numéro 2, et il nous dit « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. » Voilà que nous sommes d'abord invités à la contemplation. Vous savez, le mot mystère, qui est un mot qu'on utilise beaucoup en langage chrétien, c'est un mot, un faux ami, comme on dit. C'est-à-dire que c'est à peu près le sens inverse du sens que le mot peut avoir dans le langage courant.
Dans l'âge courant, le mystère, c'est quelque chose de tellement sombre, tellement obscur, qu'on n'y comprend pas grand-chose, qu'on n'y comprend rien. Ça, le mystère. Puis, il y a peu de chances qu'on arrive au bout. En langage chrétien, le mystère, c'est l'inverse. C'est une réalité tellement lumineuse que sans cesse elle nous éblouit. Et comme toujours, quand on est dans l'éblouissement de la lumière, il nous faut du temps pour nous habituer et pour voir. Et plus on s'habitue à la lumière, plus on voit ce qu'elle éclaire. Et plus on voit que ce qu'elle éclaire est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait imaginé. C'est pourquoi nous avons toujours besoin, comme dit le pape, de contempler le mystère de la miséricorde. Pour nous laisser former, informer par le Seigneur. Et alors le pape donne un certain nombre d'indications de ce que nous avons à contempler. Il nous dit, la miséricorde est source de joie, de sérénité, de paix. Elle est condition de notre salut. Condition de notre salut. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sauvons, nous sommes sauvés. Et nous ne sommes sauvés qu'à cause de l'amour qui nous vient des entrailles même de Dieu. Il nous dit aussi, miséricorde, c'est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. Cet amour infini qui vient des entrailles et qui caractérise les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui caractérise les relations de chacune des personnes et de la Trinité avec nous. Il continue, la miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à notre rencontre. Nous avons trop souvent l'impression de l'inverse, à savoir, c'est nous qui venons vers Dieu. Je me suis converti et enfin, je viens demander le baptême. Et pourquoi est-ce que tu t'es converti? C'est parce que quelqu'un t'a suggéré. Et qui est-ce qui a inventé le baptême? Est-ce que c'est toi? Quand on reçoit les fameuses lettres qu'on fait écrire aux jeunes quand ils demandent la confirmation, très souvent on a cette formule qui vient « je veux me confirmer ». Et il y en a même qui disent « je veux confirmer Dieu ». Mais c'est l'inverse. C'est lui qui te confirme dans la foi de ton baptême. C'est lui qui te confirme dans ton humanité. Dieu vient à notre rencontre. Vous savez, pensez-y, quand vous vous mettez en procession pour aller à la communion, vous croyez que c'est vous qui allez vers le Christ. C'est l'inverse. C'est lui qui est venu vers vous. Il est sorti du cœur de l'Église qui représente le ciel par le ministère du prêtre. Il a franchi la barrière du cœur et il est venu au seuil de la nef. C'est le Christ qui est venu vers vous. Comme il est venu jadis, en prenant chair de la Vierge Marie, c'est Dieu qui vient vers nous. Dieu vient à notre rencontre. Où que nous soyons. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Le pape dit encore, la miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, la loi fondamentale, en tout cas qui devrait habiter notre cœur. Il y a à dire là-dessus. Est-ce que nous regardons toujours les autres
avec cette loi fondamentale de la miséricorde dans le cœur? Est-ce qu'on n'est pas plutôt prompt à colporter des ragots, des calomnies, plutôt qu'à dire des paroles de miséricorde? Là aussi, on peut en faire des examens de conscience. Il nous dit encore, la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme. Cette miséricorde qui est celle de Dieu à notre rencontre, cette miséricorde que nous devons pratiquer vis-à-vis des autres, finalement, comme Dieu, nous sommes invités à pratiquer la miséricorde. Voilà pourquoi c'est ce chemin qui nous unit, qui nous met ensemble. Et le pape donne un conseil pour être capable de la miséricorde. Il nous faut d'abord nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la parole qui nous est adressée. Écouter la parole de Dieu dans le silence. Dans le monde où nous vivons, on a besoin de se battre pour avoir du silence. Même dans nos liturgies, sauf ici, naturellement, où c'est admirable, mais dans nos liturgies, combien de fois ne sommes-nous pas assommés par les chants sans cesse? Combien d'adorations du Saint-Sacrement sont à ce point bavardes qu'elles ne laissent plus le temps du silence? Je ferme la parenthèse pour ne pas m'engager dans des polémiques inutiles. Donc, écoutez la parole de Dieu dans le silence. Et le pape finit, ça c'est au numéro 13 de la bulle d'indiction, c'est ainsi qu'il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d'en faire notre style de vie. La miséricorde doit devenir notre style de vie. Et justement, après avoir essayé de dire qu'est-ce que c'est que la miséricorde, telle qu'elle nous est présentée par le pape François, mon deuxième paragraphe dans ce premier chapitre, c'est cette miséricorde, si elle doit être notre style de vie, ça veut dire que la miséricorde doit être en action. Et effectivement, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. J'ai lu ça quelque part, et vous aussi. Et donc le pape nous dit la même chose au numéro 15 de la bulle d'indiction. Il nous dit que les œuvres, donc les actions, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, il nous dit, ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Pour pouvoir comprendre si la miséricorde est notre style de vie. Et dans la bulle, il va décrire, ou lister en tout cas, ces œuvres de miséricorde tant corporelles que spirituelles, qui sont chacune au nombre de 7, alors vous voyez comme les 7 sacrements, une liste qui indique la plénitude des choses. Les œuvres de miséricorde corporelle, on les connaît bien parce que c'est directement un décalque de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, au verset 33 et suivant. Vous savez, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais boire, vous m'avez donné à boire, etc. Alors ces 7 œuvres de miséricorde corporelle, elles sont les suivantes.
donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, héberger les sans-abri, visiter les malades et ensevelir les morts. Là aussi, il y aurait beaucoup à réfléchir à la manière dont nous ensevelissons nos morts. Puisque vraiment, la seule parole que nous avons à dire dans les obsèques chrétiennes, c'est de dire la mort n'est rien, je suis juste passé de l'autre côté. Vous continuerez comme avant. Et puis dépêchons-nous surtout d'incinérer et de disperser les cendres. Ensevelir les morts. On ne réfléchit pas assez à cette relation que nous avons à la mort, à celle des autres et à la nôtre d'ailleurs. Bon, ça sera une autre conférence. Donc cette œuvre de miséricorde corporelle jusque-là. Et puis, cette œuvre de miséricorde spirituelle, alors qu'on connaît sans doute moins. Je les liste, enfin plutôt je donne la liste que donne le pape. Parce que vous allez voir que c'est très multiple et très ouvert. Conseiller ceux qui doutent. Il ne dit pas enlever leur doute, il dit conseiller. Enseigner ceux qui sont ignorants. Réprimander les pécheurs. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Le sixième, vous allez voir, peut-être c'est pas le plus facile, supporter patiemment les personnes importunes. Œuvre de miséricorde. Et puis enfin, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. En sachant que le modèle même de la prière pour les vivants et pour les morts, c'est la messe. C'est ça le sens des intentions de messe que je suis sûr vous ne manquez pas de demander aux prêtres que vous connaissez, puisque c'est la meilleure manière de prier l'Eucharistie. Memento des morts, memento des vivants, je suis sûr que vous donnez des intentions à vos prêtres là-dessus. Indépendamment de l'honoraire en argent, mais donnez des intentions. Voilà. Parce que la messe est une manière justement de faire œuvre de miséricorde. Et le pape continue en nous disant il y a deux choses qui vont ensemble, comme deux dimensions d'une même réalité. C'est la justice et la miséricorde. Justice et miséricorde vont ensemble. Mais justice, au sens, là encore, où on parle de la Bible au sens de la justice divine. Autrement dit, le pape ne nous invite pas à tomber dans une sorte de légalisme, mais la justice pour Dieu, ça consiste à nous abandonner à sa volonté, à nous ajuster à sa volonté. C'est ça la justice. Et le pape écrit, ça c'est au numéro 20 de la bulle d'indiction, en face d'une vision de la justice comme simple observance de la loi qui divise entre justes et pécheurs, Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut. Autrement dit, il y a dans l'exercice de la miséricorde et de la miséricorde en même temps que de la justice, une dimension missionnaire, aller vers, pour offrir cette miséricorde de Dieu, aller vers, pour offrir l'annonce du pardon et du salut. Et un peu plus loin dans ce même numéro, il dit, le pape, la miséricorde se révèle comme une dimension fondamentale de la mission de Jésus. Elle est un véritable défi face à cet interlocuteur
qui s'arrêtait au respect formel de la loi. Jésus, au contraire, va au-delà de la loi. Son partage avec ceux que la loi considérait comme des pécheurs fait comprendre jusqu'où va la miséricorde. Et c'est quand on regarde Jésus avec les pécheurs, quand on contemple l'attitude de Jésus avec les pécheurs, qu'on va découvrir ce que c'est que la miséricorde. Si je devais résumer en quelque sorte le message du pape dans Misericordiae Vultus, je dirais qu'il nous donne comme deux lignes de réflexion. La première, je cite là le numéro 3 du texte, nous sommes appelés de façon plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde afin de devenir, nous aussi, signe efficace de l'agir du Père. Nous devons contempler pour devenir signe efficace de l'agir du Père. Et cette mission belle et grandiose qui nous est proposée, devenir signe efficace de l'agir du Père. Et puis, ça c'est donc la première direction. Comprendre ce que c'est que cette miséricorde pour en devenir signe efficace. Et la deuxième ligne, il nous dit que, et ça dans les deux textes, le texte de l'introduction et le texte de la conclusion de l'année de la miséricorde, le pape nous dit que la miséricorde doit être célébrée et vécue. Célébrée et vécue. Et à plusieurs reprises, il revient sur la jonction de ces deux termes, sur lequel moi-même je vais revenir tout à l'heure. Célébrer et vécu. C'est pas ou. Donc voilà ce que je voulais dire dans ce premier chapitre. La miséricorde comme source de joie. Et mon deuxième chapitre, et rassurez-vous c'est le deuxième et le dernier, c'est la porte de la miséricorde demeure grande ouverte. Et ce titre, je l'ai pris dans la lettre de la fin de l'année, la lettre de la clôture, Misericordia et Misera. La porte de la miséricorde demeure grande ouverte. Vous vous souvenez sans doute que pendant cette année de la miséricorde, il a beaucoup été question des portes saintes qui ont été ouvertes, certes à Rome, comme toutes les années jubilaires, mais pour la première fois, le pape a demandé à ce que, non seulement dans toutes les cathédrales du monde, mais dans toutes les églises qu'on jugeait suffisamment importantes de ce point de vue, d'ouvrir des portes de la miséricorde. Et il y en a eu plusieurs qui ont été ouvertes dans notre diocèse même. Alors, bien sûr, on peut ne voir qu'une espèce d'aspect matériel. Voilà, il faut bien une porte pour rentrer, donc voilà, on sait des portes ouvertes, je ne sais pas quoi. Et de trouver le signe un peu faible. En réalité, pourquoi croyez-vous qu'on mette dans les églises des portes monumentales? Pourquoi croyez-vous qu'on passe beaucoup de temps et qu'on dépense beaucoup d'argent à sculpter des portes ou à les décorer? Tout simplement à cause de celui qui nous a dit « Je suis la porte et personne ne va vers le Père sans passer par moi ». La porte des églises, et donc singulièrement cette porte sainte,
bien sûr, c'est une manière de parler du Christ. Et voilà pourquoi, dans ces années jubilaires, on insiste sur la porte. Et toutes les portes de nos églises sont en quelque sorte des portes saintes. Et le pape, dans la bulle d'indiction, a expliqué cette porte. Il dit « La porte de la miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne l'espérance. » L'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne l'espérance. Quiconque, dit-il. C'est pour ça qu'il a voulu faciliter le pèlerinage à Rome pour cette année-là, et d'autre part, faire en sorte que partout à travers le monde, il y ait des portes de cette miséricorde qui s'ouvrent. C'est au point, vous vous souvenez sans doute, qu'il a même expliqué que pour les prisonniers, c'était la porte de leur cellule qui pouvait être considérée comme la porte de la miséricorde. Pour les malades, la porte de leur chambre à l'hôpital. Vous voyez à quel point il voulait que cette expérience soit vraiment vécue par quiconque. Parce que la consolation, le pardon et l'espérance sont des cadeaux de Dieu, certes, mais parce que sans doute et surtout, la consolation, le pardon et l'espérance sont plutôt rares dans ce monde où nous vivons, si souvent, et vous le savez beaucoup mieux que moi, si souvent marqués au contraire par la dureté, par le désir de revanche, par une manière noire de considérer l'avenir. Et cette porte de la miséricorde, tout d'abord, elle nous fait penser à ce qui a été l'espèce de slogan de l'année de la miséricorde, qui était même, on l'a chanté beaucoup, puisque c'était l'hymne de la miséricorde. Misericordes sicut pater. Être miséricordieux sicut comme le Père. Et ce slogan, le pape l'a puisé, bien sûr, dans l'Évangile. Luc, chapitre 6, verset 36. Jésus vient d'enseigner les béatitudes. Bon, je veux dire le contexte. Et dans le discours qui suit, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Et pour développer ce thème, le pape a beaucoup commenté l'Écriture, non seulement dans la bulle d'indiction, mais aussi dans toutes les catéchèses ou les discours qu'il a pu faire tout au long de l'année, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Mais déjà dans la bulle d'indiction, il a beaucoup présenté de textes des psaumes, par exemple, et puis des textes de paraboles sur la miséricorde. Et singulièrement, il y a un lot, si j'ose dire, de 3 paraboles que nous présente l'évangile de Saint-Luc au chapitre 15, et sur lesquelles il a souvent médité ensemble, c'est-à-dire la parabole de la brebis perdue et de la joie qui se manifeste au moment où la brebis est retrouvée, la parabole de la pièce de monnaie perdue et de la joie qui s'exprime au moment où la pièce est retrouvée, et surtout la parabole du Père avec ses 2 fils, où là aussi nous allons retrouver l'expression de la joie après que la miséricorde ait été exercée. Tout à l'heure, on vous a dit que j'étais missionnaire de la miséricorde. Je
dirai peut-être quelques mots tout à l'heure si j'ai le temps, mais en tout cas, ça nous a donné, aux quelques 900 que nous sommes dans le monde, le privilège, à plusieurs reprises, d'être invité par le pape à Rome pour l'écouter nous enseigner sur la miséricorde. Et donc je l'ai entendu plusieurs fois en direct, y compris dans des improvisations qu'il aime bien, revenir sur cette fameuse parabole des deux fils et de leur père. C'est d'ailleurs au point que, pour que vous sachiez tout, le pape nous a fait un cadeau. Il aime bien faire des cadeaux. Vous savez, quand on va à Rome, on a beaucoup de cadeaux. Et il nous a donné à chacun une très belle plaque de bronze qui est une reproduction d'un panneau de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre du Vatican qui représente justement cette parabole où le père reçoit le fils prodigue. Et donc il a insisté beaucoup là-dessus pour attirer notre attention sur un point auquel, j'avoue, pour ma part, je n'avais jamais pensé. Vous, sûrement, vous avez déjà trouvé ça depuis longtemps, mais moi, je n'avais pas fait attention. Le pape insiste pour dire que on constate que le père ne laisse pas le fils faire tout le chemin. C'est lui qui court se jeter à sa rencontre. L'autre a commencé à se mettre en route, mais l'autre n'a pas attendu les bras croisés derrière la porte en regardant sévèrement et en attendant qu'il lui dise les paroles attendues. D'abord, il court à sa rencontre. Et deuxièmement, justement, l'Évangile dit alors qu'il était encore loin. Et deuxièmement, il n'attend pas qu'il dise ce qu'il avait préparé et répété quand il était là-bas dans son exil. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'attend pas qu'il dise ça. Il sait déjà. Et donc c'est ça, être miséricordieux comme le Père, c'est pas attendre que l'autre vienne vers moi, mais c'est être capable de courir à la rencontre de l'autre. Et de le respecter au point de ne pas forcément attendre qu'il prenne la parole. Ça viendra peut-être après, parce que c'est peut-être la qualité de l'accueil qui va rendre possible la prise de la parole. Donc, cette figure-là. Et la deuxième figure, c'est qu'en concluant le jubilé, dans la lettre apostolique Misericordia et Misera, le pape nous a proposé de méditer sur une deuxième figure que propose l'Évangile, à savoir celle de la femme adultère, dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 8, où le pape dit que cette femme, cette pécheresse, donc là, cet adultère, elle peut être considérée comme une icône de la miséricorde divine que nous célébrons et dont nous vivons. Et il ouvre son commentaire sur cette parabole en citant saint Augustin. Il ne resta, donc une fois que tout le monde est parti, il ne resta que la misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse. Et le pape commente cette phrase d'Augustin: tout se révèle dans la miséricorde, tout se résout dans l'amour miséricordieux du Père. Il dit aussi, la misère du péché a été recouverte par la miséricorde de l'amour. Recouverte par l'amour. Et donc, nous sommes invités,
non seulement pour l'année de la miséricorde qui est finie, mais nous dit le pape, à continuer dans le même sens, à célébrer cette miséricorde qui nous a invités à vivre. Le Concile Vatican II nous a rappelé que la liturgie, elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et le pape nous dit, au numéro 5 de Misericordia et Misera, nous sommes d'abord appelés à célébrer la miséricorde, les richesses, que de richesses se dégagent de la prière de l'Église quand elle évoque Dieu comme un Père miséricordieux. Dans la liturgie, la miséricorde n'est pas seulement évoquée maintes fois, elle est réellement reçue et vécue. La liturgie comme lieu d'expérience de la miséricorde. Et il va passer en revue, mais vous allez le voir vous-même, il passe en revue les 7 sacrements, à commencer bien sûr par l'Eucharistie, et même il parle du sacrement du mariage, parce que peut-être aussi dans la vie du couple ou de la famille, il y a exercé la miséricorde parfois. Sauf dans vos familles, ou très bien, mais vous verrez, c'est très intéressant de revenir au sacrement, là où est vécu, reçu et vécu la miséricorde. Il dit la miséricorde est dans toute l'Écriture le mot clé pour indiquer l'agir de Dieu. Et singulièrement, parmi les sacrements que le pape a commentés, il y a bien sûr la célébration renouvelée du sacrement de pénitence et de réconciliation de la confession, qui d'abord est une pratique traditionnelle des années jubilaires, mais dont le pape nous dit que on doit continuer de la célébrer, bien sûr. Il dit dans Misericordia et Misera, il nous dit, au numéro 8, la célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le sacrement de réconciliation. C'est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce d'être de nouveau ses enfants. Dans le sacrement du pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui. Et il nous invite à faire de nouveau l'expérience de sa proximité. Et il en a donné la mission précisément en particulier aux missionnaires de la miséricorde. Tout à l'heure, on pourra en parler si vous voulez dans les questions, mais il me reste 2 minutes 30. Donc, je voudrais dire cependant ceci. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à aller nous confesser? Il me semble que c'est justement parce que nous oublions ce que vient de dire le pape. Dans le sacrement du pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui. Je viens me confesser, mais je ne sais pas ce que j'ai à dire. Je ne vais pas me confesser parce que je dis toujours la même chose. Je. C'est comme si j'étais le centre du sacrement de la réconciliation. Alors quand j'en sens pas le besoin, je ne vois pas pourquoi je vais dire mes péchés à un prêtre, etc., etc. Et est-ce que la question ne serait pas l'inverse? Pourquoi est-ce que je n'accepte pas de recevoir de Dieu comme cadeau l'itinéraire privilégié qu'il me donne pour venir à lui? Excusez-moi de vous dire ça, mais le plus important dans une confession, c'est pas ce que vous dites, mais ce que vous entendez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés par le ministère de l'Église. C'est pas ce que vous dites. La preuve, c'est qu'on peut absoudre des gens dont on ne comprend pas la langue. C'est parce que le plus important, c'est pas ce que je vais dire, mais ce que je vais recevoir. Et ce que je reçois, c'est ni plus ni moins que ce chemin pour revenir
à Dieu, pour faire l'expérience de sa proximité et pour repartir vers les autres. Je termine un peu rapidement, parce que sinon je vais me faire disputer, et je conclus en revenant à mon propos de départ, c'est-à-dire avec le pape François, osons la joie. Au numéro 3 de la lettre Misericordia et Misera, je signale que dans cette lettre, le mot joie revient 19 fois. 19 fois. Et en particulier dans le numéro 3. Et ce sera mes derniers mots. Comme sont riches de sens pour nous les paroles anciennes qui guidaient les premiers chrétiens. Et il fait une citation. Revêt-toi de la joie qui plaît toujours à Dieu et qu'il accueille favorablement. Fais-en tes délices. Fais tes délices de cette joie. Tout homme joyeux fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse. Ils verront pour Dieu, ils vivront pour Dieu ceux qui rejetteront loin d'eux la tristesse et se revêtiront de la seule joie. Se revêtir de la joie. Fin de la citation. Et le pape commente cette citation. Faire l'expérience de la miséricorde donne de la joie. Ne laissons pas nos afflictions, nos préoccupations nous éloigner de nous. Qu'elles demeurent bien enracinées dans notre cœur, qu'elles nous fassent toujours considérer notre vie quotidienne avec sérénité. Voilà pourquoi il nous faut oser la joie de la miséricorde. Je vous remercie. Merci Monseigneur, si vous avez des questions. Je voulais tout simplement vous demander, Monseigneur, qu'est-ce que sont les missionnaires de la miséricorde? Alors, j'avais prévu la question. Et alors, donc le pape, vous verrez d'ailleurs, vous verrez dans la bulle d'indiction, c'est au numéro 18 qu'il en parle. Donc il a demandé que des prêtres à qui il donnerait autorité pour pardonner les péchés réservés au siège apostolique, ils seront surtout le signe vivant de la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la recherche du pardon. Et le pape, dans les entretiens que j'évoquais tout à l'heure avec l'émission de la miséricorde, est revenu je ne sais pas combien de fois sur cette phrase, il dit votre travail, c'est de bien montrer que le confessionnal n'est pas une chambre de torture. Donc d'avoir cette attitude. Et donc les péchés que nous pouvons absoudre, qui sont habituellement réservés au Saint-Siège, c'est premièrement la profanation des espèces consacrées, dans ce qu'on appelle les sacrilèges. Deuxièmement, la violence physique contre la personne du pape. Troisièmement, l'absolution du complice dans le 6e commandement, et vous savez à quel point malheureusement ce péché se révèle comme étant plus courant qu'on avait pu imaginer. Et quatrièmement, la violation du secret de la confession. Bon, les deux derniers péchés étant réservés au pape. Et ces pouvoirs, le pape les a étendus après l'année de la miséricorde, puisque nous sommes toujours, jusqu'à plus ample informés, comme il nous a dit, vous êtes toujours des missionnaires de la miséricorde. Je dois dire que
j'ai reçu, et il m'arrive encore de recevoir, alors j'ai reçu personne qui avait porté physiquement atteinte au pape. Hein, ça, personne n'est venu. Mais les autres péchés, j'ai eu. Et des gens qui viennent lourds de toute une histoire, ils n'ont jamais pu dire à personne, ou ils n'ont jamais osé, ou voilà. Et puis d'autres qui sont venus vers nous parce qu'ils avaient aussi des choses lourdes que d'autres prêtres pouvaient pardonner. Mais ils savaient que nous avions une mission particulière. Alors, nous sommes à peu près presque 900 dans le monde. En France, on est 35. Et dans le diocèse de Nanterre, on est 3. Voilà. Et le pape tient beaucoup, vous dire, puisqu'il nous a reçus 2 fois 2 jours, où il a été avec nous 2 fois 2 jours. Donc c'est important dans notre emploi du temps de pape. Une autre question? Ça n'a rien à voir avec la miséricorde, mais c'est sur une parole que vous avez prononcée tout à l'heure concernant la crémation. Vous semblez condamner la crémation alors que c'est admis par l'Église. Moi, j'ai condamné la crémation. Vous parlez des cendres tout à l'heure à propos du respect des morts. Ah oui, oui, c'est pas la même chose. J'ai parlé de la dispersion des cendres, c'est pas la même chose. Ah, pardon, ça avait échappé, alors, excusez-moi. Alors, l'Église ne condamne pas, ceci étant, elle n'est pas pour. Hein. Mais, en tout cas, je crois que ce à quoi il faudrait réfléchir, mais c'est pas pour ça qu'on est ici ce matin, mais ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est pourquoi aujourd'hui on tient tant à la crémation, alors que ce n'est pas la manière habituelle pour les chrétiens d'ensevelir leurs morts. Mais ce sera un autre débat, mais en tout cas, moi, je n'ai pas parlé. Je sais que l'Église accepte, à condition que ce ne soit pas une manière de dire qu'on ne croit pas dans la résurrection de la chair, bien sûr. Et la dispersion, je crois que c'est autre chose. D'accord, je suis d'accord. Parce que vraiment, votre ambition, c'est de finir ensemble, pas la mienne. Mon ambition, c'est la résurrection. Et comme évoqué, sur le diocèse, il y avait donc 5 lieux où il y avait la porte de la miséricorde. 5 églises avaient été choisies. Et à l'époque, j'étais curé à Bourg-la-Reine, belle paroisse où mon grand-père au poste était enseignant hébreu. Et nous avions été élus, si je puis dire, car c'est comme ça que je l'avais vécu, et église au sein de laquelle il fallait créer une porte de la miséricorde. Donc on avait choisi la porte pour les personnes handicapées, pour que tous puissent y passer. Bon bref, on avait fait tout un aménagement et un itinéraire à l'intérieur qui passait près du baptistère, qui rappelait les différentes stades, et qui passait près du confessionnal. Et puis avec une autre porte pour ressortir. Et au cours de cette année, nous avons accueilli des milliers de pèlerins qui sont venus passer cette porte. J'ai pris conscience que la miséricorde, elle était aussi attendue par ceux qui souffraient d'un mal dont ils n'étaient pas responsables. Et alors, j'ai pris conscience que le sacrement de confession était finalement pas tout à fait adapté au mal dont vous souffrez, mais dont vous n'êtes pas responsable. Et certains étaient réellement, physiquement affectés par cela. Et ça m'a fait prendre conscience de remettre davantage en valeur le sacrement de l'onction des malades. Et je vous prends un exemple. Cette année-là, il y a eu des attentats en France, et une paroissienne qui était, par sa profession, envoyée sur le lieu de l'attentat pour entendre les victimes, pour les accompagner. Et cette paroissienne, ayant exercé son activité professionnelle, rentrait ensuite à Bourg-la-Reine. Et elle est venue me voir, plusieurs jours après, elle me dit « Je ne dors plus, je suis physiquement affecté par les témoignages que j'ai reçus. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Et dans un dialogue pastoral avec elle, j'en suis venu à lui proposer de recevoir le sacrement de l'onction des malades. Elle souffrait d'un mal dont elle n'était pas responsable.
Et ce qui nous a conduit ensuite dans notre itinéraire dans l'Église pour cette année de la miséricorde, c'est qu'il y avait la possibilité de donner le sacrement du pardon et aussi le sacrement de l'onction des malades si la situation pastorale le demandait. Et ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur que la miséricorde du Seigneur s'étend sur le pécheur, mais pas seulement, elle est bien plus large. Elle s'étend sur tous ceux qui souffrent de maux dont ils n'en sont pas responsables. Et puis elle s'étend même sur ceux qui vont bien. Oui, c'est tellement vrai que si vous voulez, je fais une conférence sur les sacrements de guérison au mois d'avril à l'évêché. Je dirais en particulier cette chose-là, mais je compléterai ce que veut dire le Père parce que il y a une autre expérience encore que nous faisons maintenant de plus en plus, ce sont ces soirées de prière pour obtenir la libération, la guérison, on appelle ça de manière différente. Vous savez que les évêques de France ont publié une sorte de rituel qui maintenant pour encadrer ces célébrations. Moi-même, parce que j'ai assisté à certaines et parce que j'en ai présidé certaines, je suis très impressionné par ce qui vient d'être dit. On a dans ces soirées, certes, des gens qui eux-mêmes sont malades ou qui ont des maux, mais aussi ceux qui subissent volens nolens le mal accompli par d'autres ou le mal subi par d'autres. Ça peut être dans des familles, etc. Donc il faudrait aussi, quand on parle de la miséricorde, je crois de plus en plus regarder vers ces soirées de temps de prière pour obtenir la délivrance et la guérison. Beaucoup plus que... Autrefois, on limitait ça au seul exorcisme. L'exorcisme, c'est vraiment dans les cas gravissimes, mais on n'est pas forcément tous dans des cas gravissimes. Et je trouve que ces formules sont vraiment très heureuses. Et je constate le nombre invraisemblable de gens qui viennent à ce genre de réunion. Vous savez, les églises débordent de gens qu'on ne voit pas d'habitude, pour une part. Il y en a une bientôt à la cathédrale. Le 30 mars. Le 30. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre humour et je voudrais relier ceci à la joie dans un des textes de l'Évangile où Jésus s'adresse à Zachée. Dans ce texte-là, je vois beaucoup d'humour de Jésus. Peut-être je me trompe, mais lorsque déjà Zachée est un homme de petite taille, une personne handicapée donc, et Jésus lui demande de descendre de son arbre. Et donc la joie, j'y vois beaucoup de sourires dans ces paroles-là. Et donc Jésus lui dit, je viens, il s'adresse au présent, je viens de mourir chez toi ce soir. Donc la joie pour des personnes handicapées, c'est aussi quelque chose de très très important que l'on ne voit pas au premier abord, mais Jésus l'a vu. Alors est-ce que j'ai raison de le voir comme ça? Que la joie pour les personnes handicapées? Oui, la joie que Jésus a mis dans ses paroles Bien auprès sûr. de Zachée. Bien sûr, nous sommes tous des handicapés, au fond. Il nous manque tous quelque chose. Et notre joie, c'est précisément quand on découvre que le Seigneur ne nous enferme pas dans nos manques, justement. Et qui nous permet de dépasser ça. Et à propos de Zachée, je vais raconter une histoire. Vous savez que Zachée, donc, comme vous dites, était de petite taille, et qu'il désire voir Jésus. Alors, il crème dans son arbre, n'est-ce pas? Mais plus grand que le désir de Zachée de voir Jésus, il y avait le désir de Jésus de voir Zachée. Et c'est pour ça qu'il lui descend de ton arbre. Il faut aujourd'hui que je vienne habiter chez vous. Et donc Zachée voulait voir Jésus. Et voilà ce qu'on raconte. C'est que quand Zachée est venu en France avec Sainte Véronique, en même temps que les Sainte Marie de la Mer et tous ces gens-là, Zachée a épousé Véronique.
Et je trouve que c'est très beau comme histoire. Parce que Zachée, il voulait voir Jésus. Qu'est-ce que fait Véronique? Elle montre le visage de Jésus. Et je trouve que cette idée-là, cette manière de raconter, un peu avec humour, bien sûr, voilà. Je ne crois pas un instant qu'il y ait vraiment un vrai mariage. D'abord, je ne sais pas si Véronique a dit ça, mais cette manière de relier les deux, ça veut dire que ceux qui ont inventé cette histoire, ils avaient bien compris ce que vous dites de l'Évangile. Voilà. C'est l'heure. Merci, merci Monseigneur. Merci à tous.